Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un visuel de gamme directement dans Omi, en s'inspirant de cette référence. Donc aujourd'hui, on va apprendre à comment bien placer ces produits, donc comment bien les orienter, comment les placer sur un socle. On va voir aussi comment utiliser les textures personnalisables. On va voir aussi comment déplacer les lumières. On va voir aussi comment utiliser les caméras photo et vidéo. Et puis enfin, en bonus, on va voir comment placer une main au-dessus de son produit. euh, on va voir aussi comment modifier le vernis et pourquoi pas la couleur de sa peau. C'est parti. Donc on arrive dans la vue 3D et première chose à faire, c'est de placer ses produits. Donc grâce au bouton produit à gauche, je vais pouvoir afficher ce menu et je vais taper le nom de mes produits. Donc je fais un glisser et déposer pour le placer dans ma scène et ensuite je vais placer le socle transparent. Donc en premier temps il ne sera pas transparent mais on va le transformer en verre transparent. Donc première chose à faire c'est de le faire apparaître grâce au bouton librairie à gauche et ensuite je vais taper planche épaisse. Donc je fais un glisser et déposer. Et ensuite, je vais sélectionner l'outil numéro 6 et cliquer sur Center. Maintenant, si on regarde bien la référence, la caméra est un peu en hauteur et inclinée vers les produits. Donc ce que je vais faire, c'est directement changer les caméras, enfin la caméra, grâce au bouton caméra à gauche. Et ensuite, je vais cliquer sur préconfiguration et sélectionner la caméra overview. Donc là, on voit qu'on est bien incliné. Et ensuite, je vais déplacer euh, tous mes produits. Pour faire une sélection multiple, c'est je clique sur mon produit, je maintiens la touche majuscule et ensuite je vais cliquer sur tous mes produits. Donc maintenant, je vais rezoomer avec mon trackpad. Donc avec deux doigts, je glisse sur mon trackpad ou bien sinon avec ma souris, je peux utiliser la molette. Donc là, soit j'utilise ce bouton pour déplacer mes objets ou bien sinon je peux utiliser les flèches. Je vous recommande les flèches, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si je déplace avec ce bouton-là, mon socle ne sera plus centré et je vais devoir répéter l'action. J'utilise l'outil numéro 6, je fais Center. Et enfin, maintenant, je vais pouvoir agrandir mon socle. Donc avec l'outil numéro 1, échelle, je vais pouvoir l'agrandir. On voit aussi que la référence est en format carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner mon visuel grâce au bouton redimensionner en bas à droite et je vais sélectionner un format carré. Donc soit j'utilise les formats qui sont déjà mis à votre disposition, ou bien sinon je peux taper directement une valeur en pixels. Donc je vais correctement placer mon socle, comme sur la référence. Donc je vais agrandir un petit peu ce socle. Hop, ok. Et ensuite, je vais juste déplacer ce produit pour pas trop me gêner. Je vais cloner mon socle et je vais le placer juste derrière. Donc je sélectionne je sélectionne mon socle et ensuite je vais faire un glisser et déposer pour le faire apparaître. Et enfin, je vais faire exactement la même chose que pour mon premier socle. Je vais y arriver, l'outil numéro 6 et cliquer sur Center. Ok, je vais regarder la référence. Ok, ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes produits directement sur mon socle. Donc, je sélectionne mon produit, j'utilise ce bouton et normalement, ça le place automatiquement au-dessus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser euh, l'outil numéro 5 pour pouvoir le placer correctement sur votre support. Donc maintenant, si je regarde la référence, ces deux produits sont en superposition. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser cet outil de déplacement et ensuite je vais placer mon produit juste au-dessus et je vais sélectionner l'outil numéro 3 pour pouvoir l'incliner, l'outil numéro 4 pour pouvoir faire une rotation par rapport à l'axe du monde et ensuite avec l'outil numéro 2, je vais pouvoir faire une rotation par rapport à son axe.
Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de sélectionner mon produit et ensuite j'ai utilisé les flèches pour pouvoir l'ajuster. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tout réajuster pour que ça soit bien au centre, que ça soit clean visuellement. Donc là, par exemple, on voit bien que mon verre se termine ici, donc je vais faire en sorte que ce soit la même chose avec mes autres produits. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux directement essayer de caler mon produit sur l'autre produit et ensuite utiliser les flèches pour juste faire un déplacement horizontal. Ça me paraît plutôt bien, je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne et ensuite on va réajuster. Maintenant, je vais pouvoir transformer mes socles en verre transparent. Donc ça va être très simple, je clique sur un de mes socles et ensuite un menu va s'afficher à gauche, c'est le menu des textures et là je vais pouvoir glisser vers le bas pour trouver verre transparent. Et ensuite je vais pouvoir changer sa couleur, mais je vous conseille de garder en blanc. Ensuite, on va répéter cette action directement sur ce socle, donc vert transparent, je peux choisir la couleur que je veux, mais bien évidemment, je reste en blanc. Je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne et je vais réajuster juste après. L'aperçu est terminé et première chose qu'on voit, c'est que le vert est un peu trop sombre. Donc soit c'est un problème d'éclairage ou bien sinon c'est que le vert est collé au sol. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner mon socle et on va utiliser l'outil numéro 5 pour pouvoir faire léviter légèrement le socle pour que ça soit un peu plus clair. Donc soit je peux utiliser le slider, ou bien sinon, je vais juste afficher la grille avec le bouton afficher la grille en haut à gauche. Et donc, avec le slider, je vais pouvoir chercher une valeur. Donc là, je suis à 0,007. On va voir ce que ça donne si je lance un aperçu. Donc l'aperçu est terminé et on voit que c'est tout de suite mieux par rapport à l'autre. Donc juste, par contre, on est un peu trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette valeur. Donc à la place du 7, je vais mettre un 2, par exemple. Je vais lancer un aperçu. C'est toujours trop haut, donc je vais modifier ma valeur. Je vais mettre un 1 à la place du 2, et je pense que je vais même effacer les valeurs qui sont juste après pour laisser que 0,0001. Donc là, si je lance un aperçu, qu'est-ce que ça donne? Donc faut vraiment pas hésiter à faire des aperçus tout le temps pour voir comment ça rend. Ok, ça me paraît plutôt bien. Pour le bien de la vidéo, je vais continuer à avancer dans la vidéo tutoriel, mais faut pas hésiter du coup à réajuster pour que ça soit plus clair. Donc je vais juste copier cette valeur, donc je vais sélectionner mon socle, je vais utiliser l'outil numéro 5, je vais copier du coup la valeur verticale, et ensuite je vais sélectionner le second socle et l'outil numéro 5, puis je vais coller cette valeur. Donc les raccourcis que j'ai utilisés pour copier, c'était CTRL-C, CTRL-V, ou bien pomme-C, pomme-V. Sinon, vous pouvez directement cliquer ici. Donc si je sélectionne mon socle, l'outil numéro 5, je double-clique ici, je fais un clic droit, et ensuite vous avez copié et collé. Donc je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne, et on passe à la suite. Bah franchement c'est super, on va continuer avec les lumières, je vais sélectionner le menu des lumières avec lumière à gauche, et ensuite on va garder exactement la même lumière Noon, mais par contre on va juste déplacer, la lumière. Donc avec les sliders qui sont en bas à gauche, on va pouvoir déplacer. Donc si vous regardez bien les ombres, on voit que ça déplace. Donc je vais mettre ici par exemple, et je vais encore une fois lancer un aperçu, c'est très important. La lumière est correcte, on arrive maintenant à quelque chose de vraiment très très sympa. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est de rajouter une animation à votre produit. Donc par exemple, si je sélectionne ce produit, je vais par exemple rajouter, par exemple, un 360. Ok, j'ai un 360. Maintenant, je vais pouvoir lancer l'animation. Donc vous voyez que le produit tourne autour de lui et que le produit qui est au-dessus tourne aussi. Alors attention, si jamais vous rencontrez ce problème, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il se peut que si vous mettez l'animation 360 et que le produit au-dessus ne bouge pas, c'est parce que il n'est pas en collision avec le produit qui est en dessous. Par exemple, là vous voyez,
ici, je peux le poser, je peux poser mon produit sur mon produit. Mais par contre, si vous faites comme ça, donc si je place mon produit dans mon produit et que ensuite j'utilise l'outil numéro 5 pour pouvoir ajuster, comme ceci par exemple, je le fais très rapidement, là vous allez voir que le produit ne tourne pas, mais que le produit en dessous tourne. Donc voilà, il faut vraiment mettre le produit dessus, et ensuite là, ils vont tourner ensemble. Et donc c'est parti, on reprend. J'ai juste changé l'animation par un show off au lieu de 360 parce que je préfère le show off. Mais là, vous faites comme vous voulez. Donc je vais commencer par générer une nouvelle vidéo. Et donc là, vous choisissez la durée de votre vidéo. Et ensuite, je vais taper le nom de mon rendu. Et bien sûr, si vous voulez générer une photo, vous devez annuler toutes vos animations. Donc par exemple, si j'ai mis une animation sur ce produit, je vais devoir la retirer et ensuite là, je vais pouvoir générer une photo. Donc je vais juste la remettre. Et puis ensuite, on va lancer un deuxième rendu vidéo, donc avec un autre angle de vidéo. Donc du coup, je vais cliquer sur caméra à gauche et vidéo juste au-dessus, et je vais choisir une caméra vidéo qui pourrait me plaire. Donc là, par exemple, si on suit bien la référence, j'ai utilisé Dolly. Donc là, si je laisse ma souris sur Dolly, on voit que les produits sont trop petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les agrandir. Je vais de nouveau passer en caméra photo et par contre je vais mettre en overhead, non pardon, je vais mettre en avancé et du coup là je vais pouvoir me déplacer de façon plus libre dans ma scène. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux socles et je vais agrandir l'échelle au maximum et puis enfin je vais juste modifier ma caméra, je vais la réinitialiser. Donc je vais cliquer sur Reset Caméra et ensuite je vais modifier, je vais déplacer mon socle vers l'avant pour pouvoir créer un espace entre mes deux socles. Donc là on voit que les deux socles sont encore collés, donc je vais répéter encore cette action, je vais cliquer ici et encore déplacer mon socle et ensuite je vais encore déplacer la caméra pour voir si c'est bien espacé et là je vois que c'est très bien espacé. Ensuite, je vais retourner sur caméra, vidéo et enfin Dolly pour voir ce que ça donne. Et là, on voit bien que les produits sont beaucoup plus grands et c'est mieux du coup pour votre visuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer de nouveau une génération de vidéo. Donc je vais cliquer sur Dolly pour sélectionner ma caméra et ensuite je vais générer une vidéo. Je choisis la durée de la vidéo et ensuite je vais taper le nom de ma vidéo. Et voilà la version finale de ma vidéo, j'espère que vous aussi vous avez réussi à avoir quelque chose de similaire. En tout cas, du moins, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre la construction d'une scène de A à Z, donc les placements des produits, l'éclairage, les caméras. En tout cas, cette vidéo n'est pas terminée parce que maintenant on va voir ensemble comment placer une main dans Omi. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos tutoriels. Et puis c'est reparti! Et donc, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que vous voulez rajouter des mains dans votre visuel, ou bien juste parce que vous êtes curieux. Donc, je vais cliquer sur librairie, et ensuite je vais cliquer sur collection, et ensuite je vais sélectionner ma collection des mains. Donc là, vous avez plein de mains à disposition, et je vais sélectionner, par exemple, euh, je vais sélectionner main gauche élégante, celle-ci, et là vous allez voir qu'on obtient un bras qui est tout simplement coupé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'incliner de ce côté plutôt. Je vais déplacer ma main à l'aide des touches de mon clavier. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser l'outil numéro 5. Je vais la faire léviter. Et il faut faire en sorte que cette main soit au-dessus du produit. Donc je vais pouvoir sélectionner la caméra avancée. Et si je déplace ma caméra comme ceci, on voit que ma main est un peu décalée et ça peut être un peu bizarre, même si là ça va, mais bon, on va quand même bien faire les choses. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la couleur de son vernis. Donc là par exemple, on va prendre la pipette et je vais utiliser exactement cette couleur-là. Je vais la rendre un tout petit peu plus peps, et je vais peut-être même réajuster un tout petit peu, tac, 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 pour que ce soit bien à l'œil. C'est plus orange, ok.
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la couleur de sa peau. Donc je vais cliquer sur échange et je vais taper main gauche élégante. Donc c'est très important de taper exactement le même nom, parce que sinon on va obtenir quelque chose de très bizarre. Donc si je tape par exemple main droite élégante, vous allez voir que, hop, ça déplace ma main. Donc je remets main gauche élégante et je vais sélectionner cette main. Maintenant, je vais passer en caméra overview. Donc vous le savez, je vais cliquer sur caméra à gauche, préconfiguration, overview, et je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. L'aperçu est terminé. Si ça vous plaît, vous pouvez générer une vidéo ou sinon vous ajustez comme bon vous semble. Donc je vais générer une vidéo et c'est parti. Je vais générer une deuxième vidéo. Donc caméra, vidéo, travelling et dolly. Donc je laisse ma souris dessus pour voir ce que ça donne un petit peu. Je vois que c'est vraiment plutôt très joli. Et donc ensuite je vais générer une vidéo juste ici. Hop, vidéo 2. Générer. Et on va voir ce que ça donne. La vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à nous faire part de d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, qu'on pourrait écrire en article ou bien refaire des vidéos dessus. Merci beaucoup pour vos publications sur Instagram, ça nous fait super plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour recevoir d'autres tutoriels. Merci beaucoup et à très bientôt.